Un beau week-end d'octobre. Le moment parfait pour quitter la ville et aller explorer les massifs plus sauvages des Alpes. Bonjour à toutes et à tous, je suis habillée comme en plein hiver. Mais c'est normal, c'est parce que je suis en altitude à plus de 2000 mètres. Je me trouve actuellement dans le massif du Mont-Cenis. Donc c'est quasiment à la frontière italienne, c'est en Haute-Maurienne. C'est super beau. Je ne suis pas toute seule, je suis avec mon amoureux que j'essaierai de ne pas trop filmer. Je vais également essayer de me concentrer pour suffisamment vous filmer des paysages, puisque quand je suis avec quelqu'un, j'arrive moins à être disciplinée, mais je vais essayer. Donc là on est parti pour une randonnée de plusieurs heures. Il fait froid, mais il fait très beau. Je pense que ça va être super chouette. On va voir de très belles choses et peut-être même qu'on va voir une faune intéressante. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. La Maurienne est une vallée intra-alpine située en Savoie. La Haute-Maurienne longe la frontière italienne sur 45 km dans la région du massif du Mont-Cenis. S'y situe également une partie du parc naturel régional de la Vanoise. Avec ses nombreux sommets dépassant les 3000 mètres et beaucoup frôlant même les 4000 mètres, cette zone de la Maurienne est pourvue d'une grande couverture glaciaire, glacier qui recule d'année en année, comme vous le savez sans doute. Si la Haute-Maurienne est très touristique lors de la saison hivernale, due à la présence de nombreuses stations de ski, à cette période automnale de l'année, il n'y a personne. Je dois avouer que c'est très agréable. Les montagnes pour nous seuls humains. De trous de marmotte ici. Là. Enfin, de trous de terrier. Pour être honnête, je pourrais filmer avec mon appareil photo et mon micro, surtout que je m'en suis racheté un nouveau, mais j'ai trop la flemme de le sortir. Donc je filme juste avec mon téléphone. Là, on s'est arrêté pour pique-niquer. La vue est absolument incroyable. Et on souhaite aller au Mont Froid, qui est pas très loin, je crois. Alors, de derrière moi, je crois que c'est ici, là, je crois. Ou alors là, et qui est à un peu plus de 2800 mètres d'altitude. Là on est à 2600, un peu au-dessus. Donc on a fait le plus dur en termes de dénivelé. On a une météo idéale, c'était pas gagné ce matin parce qu'il y avait un peu de brouillard. Et là c'est génial, il n'y a pas de vent.
J'ai enlevé mon manteau de ski et mon bonnet, je suis juste en pull et écharpe. Là on va repartir, ça c'est magnifique, il y a personne. Je découvre des sommets. Mais là c'est beau à cette saison parce que c'est pas entièrement enneigé, c'est qu'un début. Donc on a les couleurs automnales et en même temps les premières neiges qui arrivent. J'adore ce genre de contraste, c'est super beau. Ah, c'est ouf, hein. Allez hop. On arrive au fort du Mont-Froid. De par sa position stratégique, beaucoup de forts perchés ont été construits en Maurienne. Le fort du Mont-Froid a été bâti au début du XXe siècle et a été dédié à la surveillance du col du Petit Montcenis. Le fort a été occupé par les troupes allemandes jusqu'en avril 1945, avant d'être regagné par les troupes françaises. La croix et la borne présentes au sommet commémorent les victimes de ces tristes guerres. Et ça y est, le sommet du Mont-Froid à 2819 mètres précisément. Un point d'observation quand même idéal. Vous voyez le panorama autour de moi. Là c'est la... Attendez, voilà. Ça c'est la croix du Mont-Froid. Qu'est-ce que c'est beau. Et il fait bon, il n'y a pas de vent, c'est incroyable. Il y a une bonne partie de la neige qui a fondu. Comparé à ce matin, ça se voit.
Et ben nous arrivons bientôt à la voiture, donc j'en profite pour faire un petit message d'outro, comme vous avez l'habitude. En tout cas, c'était une super belle randonnée. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes encore une fois, donc je vais pas spécialement m'attarder, mais j'ai adoré. Si quand même un point de vue un peu technique, le chemin n'est pas difficile. Alors il y a du dénivelé, mais après il est pas technique. Il se fait très très bien. Surtout là, encore à cette saison. Après, en hiver, c'est plus compliqué parce que là, ça peut être très enneigé puisqu'on est quand même au-dessus de 2000 et même presque proche des 3000 à la fin. Donc, faut le faire plutôt quand il n'y a plus de neige. Mais sinon, c'est magnifique. Je vous recommande fortement cet endroit si jamais vous ne connaissez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, qui me fait toujours plaisir, mais qui aide également à booster l'algorithme et à mettre en avant ce que je fais sur la plateforme. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Le bouton s'abonner est juste en dessous. Puis me suivre, si ce n'est pas le cas, sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Et enfin, si vous le pouvez et le souhaitez, il est possible de soutenir mon travail soit en souscrivant à ma page Patreon, soit en souscrivant directement à ma chaîne YouTube. Toutes les infos sont indiquées en barre d'infos sous la vidéo. Et j'en profite pour remercier celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. C'est extrêmement précieux pour moi, donc merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez l'occasion de marcher dans de beaux endroits. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!